La Bible mentionne qu'à la fin des temps, Dieu répandra sa colère comme jugement pour les péchés du monde, constituant un dernier appel à l'humanité pour se repentir et l'adorer. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a reçu une vision du Seigneur sur ce temps futur. Ce jugement sera divisé en deux parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Cette vidéo se concentre spécifiquement sur les 7 sceaux. Dans sa vision, Jean a vu quelqu'un chercher dignement à ouvrir le livre qui déclencherait le jugement sur le monde. L'apôtre pleurait car, selon la Bible, personne n'était considéré digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Cependant, l'un des 24 anciens dit à Jean de ne pas pleurer, car le lion de la tribu de Juda, la racine de David, avait triomphé pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. À ce moment-là, Jean a vu Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau prit le parchemin, car lui seul était digne de l'ouvrir. Alors, ceux qui l'entouraient se prosternèrent et l'adorèrent. Christ commença à rompre sceau par sceau, révélant son jugement sur la terre. Voyons ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau annonce la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Jean écrivit: « J'ai vu quand l'agneau a ouvert un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens et regarde. » Et voici, il y avait un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui a été donnée, et il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Ce premier cavalier ouvre la porte à l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent sa puissance, montrant qu'il viendra avec un discours de promotion de la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que sa véritable intention est de tromper les gens et de dominer le monde. Le deuxième sceau est l'esprit de guerre. Jean décrit la vision ainsi, puis il sortit un autre cheval, rouge. Le cavalier se vit donner le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce deuxième sceau ouvert par Jésus marque l'arrivée de l'esprit de la guerre, provoquant les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une grande partie de la population mondiale périra. Il est important de noter que ce cavalier du cheval rouge tient une grande épée, censée représenter le châtiment, c'est-à-dire que Dieu fera subir des conséquences aux adorateurs de la bête et du faux prophète. Le troisième sceau est l'esprit de famine. Jean décrit la vision de la manière suivante: quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens et regarde. » Et voici, il y eut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » La culture juive, la couleur noire symbolise le deuil, la détresse et la famine, et c'est précisément ce que le cavalier du cheval noir apportera au monde lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau. Il est à noter qu'il porte une balance, ce qui, selon les chercheurs, représente la crise économique et la famine. La balance serait le symbole de la pénurie alimentaire et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler dur pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Pour donner une idée, un denier était le salaire quotidien habituel à cette époque, et les gens dépenseront toute leur rémunération pour obtenir peu de subsistance. Le quatrième sceau est l'esprit de la mort. L'apôtre Jean apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Il dit, « Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens et regarde. » Et voici, il y avait un cheval jaune. Celui qui le montait se nommait Mort, et l'Hadès le suivait de près. On lui donna le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort de mettre fin à la vie d'un quart de la population de la terre. Malheureusement, beaucoup de ces personnes mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des sceaux précédents, ainsi que des attaques d'animaux sauvages qui,
par manque de nourriture, dévoreront des êtres humains. Le 5e sceau représente le désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean rapporte, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors, à chacun d'eux, il fut donné une robe blanche, et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de frères qui devaient être tués comme eux fût complet. C'est ainsi que le 5e sceau fut ouvert par Jésus, où tous ces hommes et femmes chrétiens qui ont perdu la vie pour leur foi en Christ ont demandé au Seigneur combien de temps il faudrait pour juger ceux qui les ont tués, puis furent instruits d'attendre patiemment jusqu'à ce que d'autres croyants encore sur la terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devaient encore être martyrisés. Le 6e sceau annonce une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean lors de l'ouverture de ce sceau se concentre sur toute la terre et le système solaire. Il dit, « Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qui se roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» La plus grande catastrophe de toute l'histoire se produira avec l'ouverture de ce 6e sceau, un phénomène cosmique impliquant les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrifiera toute la population mondiale. Les gens auront alors la certitude que la fin des temps est de plus en plus proche. Probablement, l'apôtre Jean a eu du mal à exprimer en mots tout ce que ses yeux ont réellement vu à cette occasion, étant donné sa grandeur. Pendant cette période terrifiante, un ange a montré à Jean que 144 000 personnes avaient reçu le sceau de Dieu pour être protégées de la colère du Père. Ces 144 000 scellés prêcheront la bonne nouvelle aux gens, et beaucoup se convertiront à Christ dans les derniers jours. Le 7e sceau, les 7 trompettes, si l'ouverture des premiers sceaux avait déjà laissé Jean émerveillé et simultanément terrifié face à la magnitude du pouvoir de Dieu, l'ouverture du dernier a montré à l'apôtre que des choses encore plus terribles étaient sur le point de se produire. Il décrit quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Il vit 7 anges debout devant Dieu, à qui furent données les 7 trompettes. Un autre ange, tenant un encensoir d'or, s'approcha et se tint debout près de l'autel. Il lui fut donné beaucoup d'encens pour l'offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône, et la fumée de l'encens monta devant Dieu avec les prières des saints. Ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, provoquant des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau entraîne des conséquences terribles pour la terre. Cependant, avant cela, il y eut une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens se repentissent de leurs péchés et se tournent vers lui. Malgré tant de calamités, des millions de personnes ne se sont pas repenties de leurs erreurs et ont plutôt maudit le Seigneur pour tout ce qui allait arriver. Ensuite, après cette période de silence, les anges ont commencé à sonner leurs trompettes, et à chaque son, des jugements encore pires se sont produits jusqu'à ce que finalement Jésus revienne dans toute sa gloire et sa puissance. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision de la fin des temps où Dieu verse sa colère comme jugement pour les péchés du monde. Ce seront cette année qui commenceront par la signature d'un traité de paix mondial proposé par l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie, le monde bénéficiera d'une fausse paix uniquement pour le contrôle social. Mais au cours des 3 dernières années et demie, des moments de grand jugement viendront sur toute la terre.
Cela servira non seulement à tester ceux qui ont rejeté l'évangile de Christ, mais aussi à sauver la nation d'Israël, qui reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y aura autant de destruction à la fin des temps. La Bible affirme que Dieu est amour, mais il aime aussi la justice et la droiture. C'est pourquoi le Seigneur ne laissera pas le péché sans conséquence. Ceux qui l'ont méprisé et rejeté son Fils Jésus passeront par ce moment de grande souffrance. Cependant, tous auront l'opportunité de se repentir de leurs péchés et d'être sauvés des griffes de Satan. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 trompettes décrites dans les chapitres 8 et 11 du livre de l'Apocalypse. Selon la Bible, les 7 trompettes de l'Apocalypse apparaissent lorsque Jésus ouvre le 7e sceau. Examinons ce qui est écrit. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Ensuite, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Vous pourriez vous demander pourquoi une trompette, quel est le sens de cet instrument pour Dieu? Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, les trompettes étaient jouées par les prêtres pour avertir le peuple chaque fois qu'un événement important d'origine divine était sur le point de se produire. Maintenant que vous le savez, examinons ce qui s'est passé sur terre chaque fois qu'un ange du Seigneur a joué l'une des 7 trompettes de l'Apocalypse. La première trompette, dès que le premier ange joua de sa trompette, de la grêle et du feu mélangés à du sang furent jetés sur la terre, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Des milliers de personnes et d'animaux perdirent la vie, que ce soit à cause du feu et de la violence de la grêle, ou à cause du manque de nourriture que cela entraînerait. La deuxième trompette, lorsque le deuxième ange joua de sa trompette, une météorite pénétra dans l'atmosphère terrestre, en tombant sur la mer, détruisit un tiers des créatures marines et un tiers des navires. Probablement, des tsunamis ravagèrent des centaines de villes côtières, montrant ainsi la magnitude de la colère du Seigneur envers ceux qui ne le suivent pas. Des catastrophes naturelles et économiques sans précédent dans toute l'humanité se produiront. La troisième trompette, lorsque le troisième ange joua de sa trompette, une autre météorite tomba sur la terre, mais cette fois-ci elle tomba sur le continent, affectant les rivières et les lacs et perturbant l'approvisionnement en eau. Les eaux devinrent amères, entraînant la mort de nombreuses personnes. Il est probable que ces catastrophes provoqueront la révolte des gens contre Dieu, montrant à quel point il sera difficile de se repentir pendant la grande tribulation. La quatrième trompette, lorsque le quatrième ange joua de sa trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut affecté par Dieu, plongeant une partie du jour et de la nuit dans l'obscurité totale. Cela entraînera probablement une diminution de la température atmosphérique, le dessèchement des cultures et la famine tuant des personnes partout. Tout cela démontre une fois de plus que Dieu a le pouvoir sur toute chose et que seuls ceux qui se soumettent à lui seront sauvés de son jugement. La cinquième trompette, peu avant que la cinquième trompette ne sonne, j'en vis un ange volant dans le ciel proclamant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres trompettes que les 3 anges restants vont faire retentir. » Cela montrait aux gens que les 3 trompettes restantes représenteraient des jugements encore pires de la part de Dieu. Lorsque l'ange sonna la 5e trompette, j'en vis une étoile tomber du ciel, représentant la chute de Satan, comme Jésus l'avait décrit le voyant tomber du ciel comme un éclair. Cela signifie que Satan et ses démons sont des anges déchus qui sont sur terre et qui ont la permission d'attaquer les gens avec leurs œuvres maléfiques. Après cette chute, la Bible dit que l'abîme s'ouvrit, libérant des sauterelles qui envahirent la terre pour persécuter et causer d'énormes dommages aux êtres humains pendant 5 mois, les laissant au bord de la mort pour soulager leurs tourments, mais ils ne le trouveront pas, car même la mort ne pourra les libérer de cette tourmente. Ces sauterelles n'affectèrent que les impies qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. La 6e trompette, après le son de la 6e trompette, 4 anges prisonniers dans le grand fleuve de l'Euphrate furent libérés dans le but de libérer un grand nombre de troupes pour la bataille, tuant un tiers de l'humanité. Montés sur des chevaux et arborant des couleurs rouges, bleues et jaunes symbolisant les fléaux infligés à l'humanité, le feu,
la fumée et le soufre, cette armée de 200 millions de soldats traversa l'Euphrate pour tenter de détruire Israël dans la vallée de l'Armageddon. La 7e trompette, dès que la dernière trompette fut jouée, des voix dans le ciel commencèrent à chanter. Le royaume du monde est devenu notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. Alors, les 24 anciens qui étaient assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent et adorèrent le Seigneur. Pendant ce temps, ceux qui étaient morts à cause de la parole de Dieu reçurent leur récompense, tandis que leurs persécuteurs seraient détruits. Ensuite, le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert, et là, l'arche de l'Alliance fut vue. Il y eut de nombreux éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre, et les habitants du ciel se réjouirent beaucoup en sachant que Jésus allait bientôt vaincre Satan et mettre fin au mal sur terre, établissant ainsi son règne éternel. Maintenant, il n'y a plus de temps pour le repentir, et les pécheurs ne pourront échapper à la colère de Dieu qui commencera à verser les 7 coupes de l'Apocalypse sur eux. Même après l'ouverture des 7 sceaux et le son des 7 trompettes que j'ai mentionné dans la vidéo, de nombreuses personnes n'ont pas reconnu leurs péchés et ont continué à vivre loin de la présence du Seigneur. Tout comme le cœur des Égyptiens s'est endurci lorsque Dieu a utilisé Moïse pour apporter des plaies en Égypte, leurs cœurs se sont également endurcis contre Dieu. Donc, mon frère, si vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus, ne remettez pas cela à plus tard. Le temps pour tout cela est de plus en plus proche, mais vous n'avez pas besoin de passer par toutes ces afflictions à venir. Il suffit de reconnaître Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et d'obéir à sa parole. Amen. Le livre de l'Apocalypse montre comment seront les derniers jours avant le retour de Jésus, depuis l'avènement de l'Antichrist et son règne sur terre jusqu'à la défaite définitive de Satan et le jugement de Dieu sur tous les hommes. Si nous examinons les récits que l'apôtre Jean a eus alors qu'il était sur l'île de Patmos, nous verrons que ce livre, en plus de traiter de la fin des temps avec un langage poétique, énumère également les choses à venir, telles que les 7 sceaux, les 4 cavaliers, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est précisément sur cette dernière série de jugements de Dieu que nous allons parler dans cette vidéo. Tout d'abord, nous devons comprendre la signification des 7 coupes de la colère de Dieu, puis voir ce que chacune d'elles apportera au monde pendant la fin des temps. Dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean enregistre la vision de l'un des 7 anges tenant les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est dans ce passage que la Bible montre le jugement du Seigneur en raison de la rébellion et de la dureté du cœur de l'homme. Avant les 7 coupes de sa colère, Dieu a toujours versé des jugements sur les pécheurs, avertissant de leurs erreurs et montrant qu'il y avait encore du temps pour se repentir, comme c'est le cas lorsque les anges sonnent les 7 trompettes. Cependant, lorsque ces avertissements sont ignorés, le Seigneur commence à verser les coupes de sa colère, ce qui suscite de nombreuses interrogations chez les gens par rapport aux 7 trompettes et aux 7 coupes. Fondamentalement, la différence entre elles réside dans le fait que les trompettes sont la vision de Dieu versant le jugement final, et les coupes sont l'accomplissement de cela. Par exemple, avec les trompettes, la destruction affecte un tiers de la terre, de la mer, des rivières, du soleil et des hommes, tandis qu'avec les coupes, la destruction affecte toutes et tous. Au début du chapitre 15, l'apôtre Jean décrit le moment où il voit l'ange tenant les coupes avec les 7 fléaux de Dieu qui compléteront sa colère sur la terre. Ensuite, il mentionne une sorte de mer de verre, où tous ceux qui ne se sont pas prosternés devant l'Antichrist et sont restés fidèles au Seigneur chantèrent des louanges au Créateur. Ceux-ci sont protégés de ce qui se passera lors du versement des 7 coupes. Ces personnes qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, seront en train d'adorer Dieu avec le cantique de Moïse et celui de l'agneau. Ce cantique de Moïse fait référence au cantique mentionné dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, qui parle de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte en traversant la mer Rouge. D'autre part, le cantique de l'agneau fait référence à l'œuvre du Christ sur la croix, c'est-à-dire à sa souffrance et à sa victoire. Voyons comment cette chanson sera. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, Roi des nations. Qui ne te craindra pas, Seigneur, et ne glorifiera pas ton nom?
car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes actes de justice ont été révélés. Cela montre que, tout comme les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte, les saints seront libérés de l'oppression de ce monde pécheur, qui est châtié à travers les fléaux envoyés par Dieu. Ce cantique est très important pour comprendre la raison du jugement. Remarquez qu'il chante, « Justes et véritables sont tes voies ». Cela signifie que rien de ce qui se passera à partir de maintenant ne sera injuste. Toute la colère de Dieu qui sera déversée dans les 7 coupes est correcte et reflètera la justice du Seigneur. Dans la poursuite du cantique, nous avons une question très intéressante, qui ne te craindra pas, Seigneur, et ne glorifiera pas ton nom. En d'autres termes, y a-t-il quelqu'un d'aussi insensé que, même devant toute la grandeur et le pouvoir de Dieu, ne craindra pas son saint nom? La réponse, vous le verrez tout au long de cette vidéo. Comme tout le livre de l'Apocalypse, ce passage comporte de nombreuses références à des textes de l'Ancien Testament. En plus du cantique de Moïse, les coupes elles-mêmes sont très semblables à certaines des plaies qui ont châtié l'Égypte dans le passé. Un exemple en est quand l'apôtre Jean a vu le sanctuaire du ciel s'ouvrir. Ce sanctuaire fait référence au tabernacle que Moïse a construit dans le désert, qui contenait l'arche de l'Alliance. C'était un lieu de résidence de Dieu avec le peuple d'Israël. Après l'ouverture du sanctuaire du ciel, 7 anges sont sortis avec les 7 plaies de la colère de Dieu. Ils étaient habillés de lin pur et éclatant et portaient des ceintures d'or à la poitrine, très similaires aux vêtements des prêtres de l'Ancien Testament. Le prêtre était un intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui signifie que ces anges représentent la colère de Dieu lui-même. Ensuite, nous voyons que le sanctuaire a été rempli de fumée, et personne ne pouvait y entrer jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient accomplies. Cela nous renvoie également à des passages de l'Ancien Testament où la gloire de Dieu remplissait le tabernacle de telle sorte que personne ne pouvait y entrer. Mais avec le déversement des coupes, il n'y a plus de possibilité de repentance, car la colère de Dieu est versée, et il ne s'arrêtera pas avant que ses desseins ne soient accomplis. Ici, le sanctuaire est fermé, c'est-à-dire que personne n'aura accès aux miséricordes du Père. Déjà au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, nous commençons à voir le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Rappelez-vous qu'elles ne viendront que sur ceux qui ont adoré et servi l'Antichrist. Les saints, comme nous l'avons vu au chapitre 17, seront protégés et chanteront des louanges au Seigneur, tandis que l'Église de Christ sera à ses côtés dans le ciel, attendant avec impatience son retour sur terre pour établir son règne de 1000 ans. Alors, explorons les 7 coupes. La première coupe, selon l'écriture de l'apôtre Jean, a été suivie par une voix puissante provenant du sanctuaire, disant aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange est allé et a versé sa coupe sur la terre, provoquant des plaies mauvaises et douloureuses sur ceux qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. Cette première coupe sera versée sur la terre, et tous ceux qui auront la marque de la bête et auront livré leur vie à l'Antéchrist seront châtiés par des plaies très douloureuses qui ne pourront être guéries. Ici, Jean décrit la souffrance et l'angoisse de l'homme sans Dieu, quelque chose de terrible et douloureux. La deuxième coupe est décrite comme suit, le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut dans la mer. La deuxième coupe sera versée sur la mer, transformant celle-ci en sang et entraînant la mort de tout être vivant en elle. À la différence des trompettes, où seul un tiers de la mer a été affecté, ici, la mer est totalement affectée, montrant la destruction de la nature face au jugement et à la grandeur de Dieu. La troisième coupe décrit un événement terrible. Le troisième ange versa sa coupe dans les rivières et les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Cette coupe sera versée dans les rivières et les sources d'eau, les transformant en sang. Les impies qui ont versé le sang des saints et des prophètes dans le passé devront maintenant boire de cette eau transformée en sang, montrant la justice du jugement de Dieu. La quatrième coupe décrit un jugement qui empire encore.
Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cette coupe sera versée sur le soleil, et les hommes seront brûlés par une chaleur intense. Contrairement aux trompettes, où le soleil s'assombrit mais les hommes ne se repentent pas, ici, ils sont punis pour avoir ignoré l'avertissement de Dieu sur l'obscurcissement du soleil. Malheureusement, même face à la colère du Seigneur, les gens blasphèment plutôt que de se repentir et de glorifier son nom. La cinquième coupe de la colère de Dieu est versée directement sur le trône de la bête, le centre du pouvoir de l'Antéchrist. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut plongé dans les ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Cela symbolise une attaque directe contre l'autorité de l'Antéchrist, plongeant son royaume dans une obscurité littérale et figurative, reflétant le désespoir et le tourment de ceux qui l'ont suivi malgré la souffrance extrême. La réponse de l'humanité reste la rébellion plutôt que le repentir. La sixième coupe prépare le terrain pour l'Armageddon, la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tarirent pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Et de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, je vis sortir 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ces esprits démoniaques effectuent des signes et vont aux rois du monde entier pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce passage anticipe non seulement un conflit mondial, mais met également en évidence l'influence trompeuse de Satan et de ses agents qui rassemblent les nations pour lutter contre Dieu. La 7e et dernière coupe marque le point culminant du jugement divin sur la terre. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et une grande voix sortit du temple, du trône, disant, « C'est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tel tremblement si grand. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Cet événement entraîne une destruction sans précédent, symbolisant la défaite complète du mal et l'établissement définitif du royaume de Dieu. La chute de Babylone symbolise la fin des systèmes politiques, économiques et religieux corrompus qui s'opposaient à Dieu. Ces coupes de la colère de Dieu, remplies de jugements justes et sévères, démontrent la sainteté et la justice de Dieu face à la rébellion et au péché du monde. Malgré la dureté de ces jugements, le désir de Dieu est que l'humanité se repente et revienne vers lui. Cependant, la réponse répétée de l'humanité est l'obstination et le rejet, conduisant à l'accomplissement final de son jugement. Le livre de l'Apocalypse, avec ses symboles profonds et ses visions apocalyptiques, révèle non seulement le futur eschatologique, mais offre également de l'espoir à tous ceux qui restent fidèles à Dieu grâce à la promesse de salut et à un nouveau commencement dans le règne éternel de Christ. Ainsi, le message central pour les lecteurs contemporains et futurs est l'appel au repentir, à la fidélité et à l'espoir dans la victoire finale de Dieu sur le mal.